Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière. Encore une fois, c'est avec un immense plaisir que je vous revois et que vous me voyez plutôt. En fait, la raison d'être de ces vibracapsules transdimensionnelles ont pour but nécessairement de répondre nécessairement à vos questions que vous posez depuis longtemps ou encore des questions qui vous viennent spontanément. Donc, merci encore pour ceux et celles qui m'envoient des questions et j'en ai plusieurs à répondre évidemment. Je fonctionne par bribes, c'est-à-dire par triple question parce que c'est des vibracapsules de 10 à 12 minutes évidemment, du fait que automatiquement, j'essaie d'y répondre au meilleur de ce que je suis au moment présent. Toujours appuyé par mon épouse Marie-Josée qui est à mes côtés et qui pose les questions. Je vous rappelle que le 1er septembre, c'est la journée de la nouvelle lune et je vous invite à méditer lors de cette journée-là. Je vous rappelle aussi que la thématique est beaucoup plus axée maintenant lors de cette, on pourrait dire de cette journée de méditation sur les dragons. Donc, je vous invite à vous connecter en vous-même et on ne sait pas ce qui va arriver, mais vous allez voir par vous-même lors de l'expérience. Première question, Marie-Josée. Merci beaucoup d'être là, Marie-Josée. Merci. Oui, donc la première question nous vient de Marie qui dit « Bonjour Yvan, merci d'avance pour l'attention que tu porteras à mon message. Je suis ce que l'on nomme clairvoyante. Or, je vois pas mal de choses que je ne comprends pas tout à fait. Par exemple, je vois beaucoup la couleur violette, mais je ne comprends pas pourquoi. Ensuite, je vois plein d'êtres dans ma chambre avec leurs yeux qui me regardent, mais je ne sais pas qui ils sont non plus. Ensuite, je vois beaucoup de choses transparentes dans les airs qui sont avec les orbes, le prana et le champ d'énergie, etc. Mais ce que je n'identifie pas, ça ressemble à des formes géométriques comme des sortes de petits êtres qui gravitent autour de moi. Voilà, je vois tellement de choses en permanence et personne ne peut m'aider dans cet apprentissage pour l'instant. Donc, je te pose ces questions en vue de pouvoir avancer sur mon chemin. Mille merci et plein de bonnes choses. Marie. Merci Marie pour vos questions. Évidemment que lorsqu'on parle de l'énergie violette, lorsqu'on parle de rayons violettes, ou de flammes violettes, on parle de l'ultraviolet nécessairement. On peut parler également des couches subtiles du manteau bleu de la grâce auquel nous avons accès pour tout le monde ici sur la planète Terre. Et lorsque vous percevez, par exemple, des figures qui apparaissent devant vous, il s'agit évidemment d'une projection de vos propres lignes interstellaires qui se projettent devant vous. Vous pouvez les voir d'une façon physique, d'une façon évidemment holographique ou encore éthérique. Ils peuvent se manifester selon la vibration à travers laquelle ils passent pour pouvoir œuvrer à l'intérieur de chacun. Donc, pour ce qui sont plutôt des figures géométriques que vous voyez, évidemment, il s'agit dans un premier temps de votre Merkaba interdimensionnel individuel qui se manifeste et qui va vous permettre de vous connecter davantage avec votre corps d'être-té. Donc, on sait que la Merkaba interdimensionnelle est au-dessus de la tête, à peu près à 30 cm au-dessus de la tête, et cette Merkaba interdimensionnelle est dans une phase de construction, de reconstruction en quelque sorte, et qui va vous permettre justement d'emblée de vous réaliser davantage et de vous connecter avec votre Antakarana, qui lui va être en communion vibrationnelle avec votre corps d'être-té, qui va venir nécessairement s'intégrer dans votre corps d'une façon, on pourrait dire parcimonieuse, d'une façon aléatoire, donc dépendant toujours de vos états d'âme, de vos états d'esprit, de l'état du corps en tant que tel, de l'état psychologique qui va de soi. Si vous êtes dans les émotions dites négatives ou alternatives, il est évident que la Merkaba, à ce moment-là, est dans sa phase de reconstruction pareil, mais le temps est beaucoup plus long à ce moment-là avant que l'intégration se fasse. Merci Marie pour votre question. Donc la prochaine question nous vient de Sylvie qui dit « Cher Yvan, pouvez-vous me dire si à partir d'un principe de respiration, nous pouvons capter ces énergies adamantines et supramentales. Vous remerciant par avance de votre retour, très cordialement, Sylvie. »
Il va de soi, Sylvie, qu'à l'intérieur de vous, à l'intérieur de chacun des êtres humains, nous recevons ces particules adamantines, ou communément appelées aussi les énergies supramentales qui proviennent de la source. Celles-ci viennent nécessairement tapisser votre canal central qui est situé à votre gauche et qui vous permettent nécessairement de vous aider à vous réunifier. Mais surtout à, on pourrait dire, dissoudre tout ce qui était sur votre canal afin de pouvoir recevoir votre corps de traité au moment juste et parfait. Or, à l'intérieur de vous, vous êtes en train de vivre justement cette réminiscence. Une réminiscence, ça a deux facettes. La première, c'est la réminiscence de nos face-à-face, à travers lesquels nous passons évidemment vis-à-vis les mémoires transgénérationnelles ou encore nos mémoires existentielles ou expérientielles. Mais aussi la réminiscence au niveau, si vous voulez, de l'accueil de notre multidimensionnalité, où vous allez pouvoir recevoir nécessairement votre corps d'être traité au moment juste et parfait, comme je le mentionnais un peu plus tôt. Ce qui est important de réaliser, c'est que la respiration demeure une clé très importante. Mais une des clés les plus importantes, c'est lors de cette respiration, c'est de la faire dans la nature. C'est-à-dire le plus souvent possible, par exemple, où je suis par exemple dans la nature, lors d'une méditation, lors d'un recueil par exemple, ou lors d'une prière, vous pouvez retrouver devant un arbre ou encore assise nécessairement sur le sol, vous connectant au sol et vous connectant également, si vous voulez, au ciel. Hein? Le monde des cieux, c'est le même monde que vous avez à l'intérieur de vous, qu'on appelle également la multidimensionnalité. Merci beaucoup, Sylvie. Et déjà notre dernière question pour aujourd'hui, qui nous vient de Patricia, qui dit « Bonjour Yvan, je vous envoie tout mon amour et ma lumière. Merci, merci, merci d'être là pour nous enseigner le passage à la multidimensionnalité. Voilà ma question. Je travaille dans un milieu vétérinaire où j'apporte à tous les animaux malades paix, amour et soulagement avec ma lumière que je reçois de l'archange Raphaël. J'ai adopté 3 chats qui étaient abandonnés, un mâle qui s'appelle Yanzo, qui adore l'eau, une femelle qui s'appelle Zoyane, qui elle adore les étoiles et regarde toujours la constellation Arcturus, et la petite dernière qui vient d'arriver, Yalam, que je n'arrive pas à cerner. Elle est insaisissable. Je sais que si je l'ai choisie dans ma vie, c'est qu'elle a quelque chose. En plus, elle ne miaule pas, elle pousse des petits cris de souris. Je sais aussi qu'elle vient des delphinoïdes. J'aimerais savoir sa mission auprès de moi. Merci. Belle journée lumineuse. Patricia. Merci Patricia aussi pour votre question, qui représente plusieurs questions. Dans un premier temps, c'est évident que vous avez un lien interstellaire avec l'archange Raphaël. Raphaël, c'est ce qu'on appelle l'archange des relations, l'archange de l'amour, l'archange de la communication, l'archange de la communion vibrationnelle. Raphaël, dans sa façon d'œuvrer, évidemment, au niveau des relations, c'est les premières relations que nous avons avec nous-mêmes, nous reconnaître nous-mêmes. C'est ça, une de ses raisons d'être. Mais aussi d'apprendre à communiquer et de pouvoir reconnaître nos relations que nous avons avec nous-mêmes, avec les autres également, mais surtout de nous reconnaître sur un plan multidimensionnel. Donc, la relation que nous devons maintenir, c'est avec cette conscience qui s'émancipe, qui s'élargit. Concernant vos chats, évidemment qu'il y a un lien interstellaire avec les Arcturiens. On sait que les Arcturiens proviennent d'Arcturus. Donc, ce qui est tout à fait normal que le chat, un de vos chats d'ailleurs, rentre en communion vibrationnelle avec un de ses lieux d'origine en tant que tel, ou une de ses lignes interstellaires. Ce qui est important de réaliser, c'est que les Arcturiens jouent un rôle très important actuellement d'accompagnement. Ils vous accompagnent parce que les Arcturiens font partie d'une de vos lignes interstellaires, en l'occurrence. Ce qui est important aussi de réaliser, c'est que le travail énergétique que vous faites dans la communion vibrationnelle avec vous-même, avec l'aide que vous apportez aux autres notamment, va vous permettre graduellement de faire grandir votre cœur, votre conscience, mais aussi aider d'autres personnes à le faire d'une façon simultanée. De plus en plus, vous allez vous réaliser comme étant une méta-guérisseuse. Une guérisseuse au-delà des connaissances ici. Donc,
les métaguérisseuses comme telles travaillent beaucoup plus au niveau de l'âme, au niveau de la communication, mais plus particulièrement au niveau de la communion vibrationnelle qu'ils ont avec les âmes, avec d'autres âmes, mais avec des esprits surtout. Donc, il y a une communication, on va dire, télépathique que vous avez avec vous-même et en vous-même avec votre propre esprit, ce qui va vous permettre graduellement d'entrer en communion vibrationnelle et télépathique avec d'autres esprits au moment juste et parfait. Donc, concernant un de vos chats aussi, vis-à-vis les delphinoïdes, c'est évident qu'il y a un lien interstellaire avec les delphinoïdes. On sait que les delphinoïdes sont des gardiens de l'intra-terre, notamment pour les civilisations de 5e dimension. On peut parler par exemple de l'Agartha, de Shambhala et d'autres civilisations qui habitent notre intra-terre. Mais ils sont aussi les gardiens nécessairement de ce qu'on appelle du centre cristallin, ou si vous voulez, du soleil central de l'intra-terre. Donc, cette communion que votre chat a avec vous et avec les autres, c'est des éléments concomitants avec vos consciences qui s'émancipent l'une à l'autre. Alors, c'est ce qui met fin, merci beaucoup en passant, Patricia, pour vos questions, et ce qui met fin nécessairement à cette vibracapsule transdimensionnelle. Je vous remercie infiniment pour vos questions. Je vous invite à poser des questions, il n'y a pas de problème. Je vais essayer d'y répondre au meilleur de ce que je suis et aussi le plus tôt possible. Évidemment que j'y vais d'une façon parcimonieuse et d'une façon aussi, lorsque je reçois des questions, c'est en fonction de la date que je les reçois. Donc, je passe toujours les gens en fonction, si vous voulez, de la chronologie des dates que je reçois. Merci infiniment, je vous embrasse, je vous bénis, je vous dis à bientôt. Au revoir.